Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'énergie sexuelle. Cette énergie, elle est bien sacrée. Elle a bien un rôle énergétique puissant dans notre vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à un cours dimanche de Qigong où on va travailler sur cette énergie sexuelle. Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Vous aurez également en cadeau une masterclass de Jordan sur le sujet. Donc je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ces informations sur l'énergie sexuelle. Il y a quelques sujets comme ça, vous savez, qui sont tabous. Et pourquoi ils sont tabous? Parce qu'en fait, il y a de l'énergie dedans. Ces trois sujets fondamentaux sont le sexe, l'argent et la santé. Vous voyez, ces trois sujets font partie des sujets qui rapportent le plus d'argent dans ce monde. Donc tout ce qui est en rapport à la sexualité, tout ce qui est en rapport à l'argent et tout ce qui est en rapport à la santé. On fait beaucoup d'argent avec la santé aussi. J'ai remarqué quelque chose, c'est que tous ces sujets tabous qui créent des tensions, des conflits, chaque fois d'ailleurs qu'il y a une tension, un conflit, c'est de l'énergie qui est en dormance. Une prise de décision qui est difficile à prendre, ça crée des tensions. Et en fait, c'est parce qu'il y a de l'énergie, puisque potentiellement, on peut recevoir énormément. Eh bien, la tension et le malaise qu'on peut ressentir lorsqu'on parle de sexe, en fait, vient du fait qu'il soit énergétique. Donc aujourd'hui, on va briser les tabous, on va vraiment parler un petit peu plus de ça, parce que c'est fondamental au niveau de l'énergétique à prendre conscience. Depuis la nuit des temps, pas la nuit des temps, mais on va dire dans le passé, la sexualité a été brimée, a été un peu diabolisée, voilà, c'était mal en fait. Aujourd'hui, à notre époque, elle est plutôt vulgarisée et désacralisée. C'est-à-dire qu'elle a perdu même sa pureté et son côté sacré. L'idée, c'est de prendre conscience que cette énergie, elle doit avoir une place sacrée. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la vision actuelle, parce que, on va dire, c'est toujours des réactions extrêmes qui permettent de trouver un juste milieu. Le fait qu'on ait interdit la sexualité, que c'était mal vu avant, et que voilà, dans la période un petit peu puritaine, on n'avait pas le droit de montrer nos désirs, d'exprimer notre transparence vis-à-vis de notre désir sexuel. Et aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. En fait, la personne qui n'exprime pas ses désirs sexuels est plutôt coincée, et c'est mal vu presque de ne pas être libéré sexuellement. L'idée, c'est de trouver le juste milieu. Je pense que, par exemple, la pornographie, la vulgarisation, on va dire, de la sexualité aujourd'hui dans les médias grand public, hein, parce que maintenant les blagues sont portées sur le sexe, on va parler de fellation, on va parler même de cunnilingus dans des vidéos comme celle-ci, vous voyez ce que je veux dire, mais surtout je veux dire dans des émissions prime time. Chose qui était complètement inimaginable même dans les années 60, dans les années 70. Il y a quelque chose de positif, tout n'est pas négatif, c'est-à-dire qu'en gros, c'était bien aussi de se libérer sexuellement, on avait besoin aussi de briser les tabous, c'était nécessaire en fait, parce que quand on est coincé, on n'est pas libéré. Donc quand on est trop libéré, peut-être qu'il faut mettre un cadre aussi dans cette vision justement de la sexualité qui permet de trouver des limites aussi, parce que je pense que c'est important d'en mettre. Un petit peu comme la liberté, vous voyez, la liberté c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelques limites, quelques cadres, sinon c'est du n'importe quoi. Donc l'idée c'est pas de juger par contre, et voilà, mais plus d'améliorer en fait la vision qu'on a aujourd'hui de la sexualité. Donc la sexualité, c'est l'énergie de notre corps physique qui s'exprime en fait et qui s'exprime dans la nature quelque part. C'est-à-dire que cette énergie sexuelle, elle a besoin d'être communiquée dans la nature entre un homme et une femme. Et donc naturellement, on a des pulsions, en fonction des saisons d'ailleurs, ça va être le printemps, on sent que voilà, on a plus de désirs sexuels dans ces périodes-là, parce que la nature nous conditionne à nous reproduire.
Et cette énergie, du coup, elle est un peu instinctive et primitive à la base. Mais nous sommes des humains. Donc, on a la particularité d'avoir des capacités à gérer en fait nos émotions, à gérer nos pulsions animales. Donc voilà, on n'est pas comme des animaux, on ne va pas aller mordre de manière intuitive les gens quand on n'est pas content, mais on va se retenir, on va se contenir. Eh bien, l'énergie sexuelle, c'est pareil. C'est important de savoir la contenir, de savoir la gérer et de pouvoir avoir une certaine maîtrise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a une essence très puissante qui a un potentiel d'activation d'énergie dans notre corps. Et vous savez, toutes les sociétés secrètes d'ailleurs transmettaient cette connaissance-là sur l'énergie sexuelle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en tant qu'homme, en tout cas je vais vraiment parler en tant qu'homme, je ne pourrais pas me permettre de m'exprimer pour les femmes, juste de ma vision que je peux avoir sur l'énergie féminine. Mais il faut comprendre un truc, c'est que cette énergie sexuelle masculine, elle va osciller, elle va faire osciller notre niveau d'énergie vibratoire, notre taux vibratoire. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'éjaculation, en fait, je vais descendre en énergie vibratoirement. Si par contre j'arrive à contenir cette énergie, je vais avoir plus d'énergie. Et d'ailleurs, ça va me rendre un peu plus nerveux, un peu plus speed, un peu plus dynamique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images du taureau, des taureaux qui sont d'élevage, qui sont saturés, qui vont être tranquilles, force tranquille. Et les taureaux nerveux, en fait, on ne va pas utiliser leurs semences, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus nerveux, beaucoup plus vifs, beaucoup plus nerveux. Et donc cette nervosité, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui va devoir être transmutée lorsqu'on ne la transmet pas pour la création. Donc vous voyez toute l'énergie qui est perdue lorsqu'on va trop évacuer cette énergie, c'est-à-dire se masturber trop souvent, ou trop de rapports sexuels aussi, c'est-à-dire que les rapports sexuels c'est important. Mais moi j'ai déjà remarqué par exemple quand en tant qu'homme, quand on a beaucoup de rapports, on a une baisse d'énergie, on est moins rayonnant, on a moins de charisme quand on fait trop l'amour en fait. Donc sur le coup on a plein d'énergie, on donne cette énergie à notre partenaire, on la communique, la personne bien sûr nous en donne aussi à travers son énergie, son intention, son désir. Mais l'essence du liquide séminal est très puissante. C'est vraiment de l'or précieux. C'est ce qui permet quand même de créer des humains. C'est grâce à ça aujourd'hui que je suis là. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde existe aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui a transmis ce liquide à une femme. Et donc vous voyez la puissance de cette énergie sexuelle qui est capable de créer un humain. L'énergie féminine est capable de contenir et de concentrer cette énergie pour la transmuter. Donc les deux sont très importantes, mais on va dire que l'énergie féminine a un rôle de recevoir pour ensuite transmuter et connecter cette énergie au sacré aussi. Donc c'est pour ça que au départ la sexualité a pour rôle de créer un être d'amour, parce qu'un bébé, vous voyez, c'est vraiment de l'amour dans un corps au départ, c'est complètement généreux, il y a beaucoup de douceur, de profondeur dans un bébé en fait. Donc on a la capacité à créer de l'amour quelque part. Et c'est l'amour qui crée ça. Et bien sûr, il y a des cas où on n'est pas dans l'amour et on peut créer des enfants. Mais l'enfant restera toujours une graine d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y aura toujours cette énergie à la base qui est en nous. Et ce qui fait qu'il n'y a plus d'amour, en fait, c'est des blessures. C'est le fait que l'humain ne soit pas réglé et régulé, n'ait pas travaillé sur lui, n'ait pas débloqué, n'ait pas réglé ses blessures, justement, qui ont été créées par la suite. Les blessures ne sont pas forcément innées, elles peuvent venir aussi du passé, de nos vies antérieures, de nos ancêtres. Aujourd'hui, on ne va pas parler de nos blessures, mais on va plus parler de cette énergie sexuelle qui peut être transmutée pour régénérer notre corps, qui peut être transmutée pour nous apporter en fait de l'énergie à nos projets, à nos objectifs, à une guérison de notre corps, à l'auto-guérison. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager, cette puissance-là. Et donc il y a des process de Qigong qui ont été conçus pour
transmuter cette énergie, la faire circuler et l'amener dans nos objectifs ou dans notre corps, dans des parties de notre corps spécifiques. D'ailleurs, je vous rappelle que dimanche matin, vous êtes invité à un cours webinaire de Qigong où on va parler de cette énergie sexuelle. Je vais vous donner des outils précieux pour ça. Et vous pourrez aussi accéder à la masterclass de Jordan Serry sur l'énergie sexuelle si vous vous inscrivez dans la description. Donc cette énergie sexuelle, elle est précieuse, près des cieux, c'est quelque chose de divin. Et elle a une capacité à nous donner plus d'énergie. Et chaque fois qu'on vide cette énergie, on la donne, on la fait circuler, bien sûr, on la donne à quelqu'un, mais aussi on peut l'utiliser pour transmuter cette énergie pour nos objectifs. Et donc, voilà, c'est ça vraiment le sujet de la vidéo, c'est ça que je voulais vous partager. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, je vous invite vraiment à venir dans ce cours webinaire de dimanche matin. C'est un sujet passionnant. Et en plus, je vais vous proposer un super programme si vous venez, avec des livres, avec des plantes aussi. Je vous parlais des plantes qui sont utiles pour développer cette énergie sexuelle. Et l'homme doit travailler cette énergie sexuelle. Aujourd'hui, on est beaucoup stimulé, on a besoin de calme et souvent on utilise cette sexualité pour nous calmer, alors qu'en fait, elle pourrait être aussi utilisée pour se recentrer, pour se connecter à soi et pour booster son énergie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à dimanche pour ceux qui sont motivés, 10 h, pour le cours webinaire de Qigong sur l'énergie sexuelle. À bientôt, ciao les amis. Petite parenthèse pour les personnes les plus motivées pour apprendre sur cette énergie sexuelle, je vous invite à vous inscrire dans la description pour accéder à un cours webinaire sur le Qigong de l'énergie sexuelle et également à une masterclass de Jordan Serry sur l'énergie sexuelle.